bonjour et bienvenue à la Cité internationale de la langue française. Vous voyez juste derrière moi un panneau d'une gare qui vous emmène dans le voyage de la langue française. C'est un voyage magnifique. Venez avec moi. Là-haut. Vous voyez assez vite qu'il y a des dispositifs un peu partout avec lesquels on peut jouer. Parce qu'en plus d'un voyage, c'est une attraction. Alors j'exagère un peu en disant que c'est une fête foraine des mots, mais c'est pas loin. Le français se lit, s'écoute, se voit, se saisit, se manipule sur les objets numériques. Et ici, derrière moi, c'est comment, grâce à une discussion avec une intelligence artificielle, cette dernière va vous proposer un livre qui vous ressemble. Faites votre choix par un geste de la main. S'évader. Voilà. Cette lecture va sûrement vous plaire. Là, il m'a proposé Guillaume Apollinaire, Alcool. Je crois que c'est un livre que j'ai pas rouvert depuis longtemps et ça fait redécouvrir des choses ou découvrir des nouvelles choses. Et je trouve que c'est une chouette approche de la lecture par les sentiments. Ici, vous voyez, c'est l'écran des mots migrateurs. En français, galanterie, eh bien, vous voyez que dans toutes ces langues, le mot a migré. En portugais, galantaria, en suédois, galanteri. Et on voit qu'une langue, elle va ensemencer, qu'elle se déplace sans arrêt. Et la salle suivante, c'est le contraire, c'est-à-dire comment le français a adopté des mots, des expressions, des transformations de tous les continents, et ceci depuis des siècles et des siècles. Eh bien voilà, vous avez trouvé François Ier, qui est à l'origine de toute cette histoire finalement, qui ici, dans ce château, en 1539, a signé cette fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, qui fait du français la langue du royaume. Et pour donner une langue d'égalité, c'est très précurseur en fait ce que fait François Ier, il dit qu'il faut que tous les habitants du royaume puissent être jugés et administrés dans une même langue. Ah, volontiers, j'ai déjà mis, ne pouvez pas. On découvre plein de choses sur la langue française. Bon, nous, on a 2 petits-fils et moi, je suis tentée pour amener mon petit-fils de 10 ans ici pour qu'il découvre. Et comme il y a beaucoup de jeux, c'est ludique, etc., il apprendrait plein de choses. Non, c'est une réussite. Franchement, on apprend énormément de choses. Là-haut.